Un bélier géant, enveloppé de flammes, apparut soudainement à la lisière de la forêt. Alors que tout le monde regardait la scène avec stupeur, un grand nombre d'animaux émergea de la forêt. Les élèves dans le bus scolaire trouvèrent cette scène assez étonnante. Curieux, Austin essaya de sortir son téléphone pour tout capturer, mais Blake attrapa le téléphone et le jeta par la fenêtre. Austin, furieux, voulut sortir pour récupérer son téléphone, mais dès qu'il mit le pied dehors, les animaux de la forêt commencèrent à charger vers eux. Les autres élèves dans le bus furent terrifiés en voyant cela et s'enfuirent du bus pour essayer d'échapper à la scène. Un élève nommé Everett s'était caché dans le bus pour rester en sécurité. Cependant, l'incendie de la forêt se propagea rapidement, forçant Everett à sortir. Dès qu'Everett descendit du bus, Austin se précipita pour le prévenir de retourner à l'intérieur. Everett était pétrifié et voulait partir aussi vite que possible. Mais maintenant les animaux semblaient devenus fous et commençaient à attaquer les humains. Everett vit même des créatures inhabituelles dans la fumée épaisse, ce qui l'effraya tellement qu'il s'effondra au sol à cause de son trouble anxieux. À ce moment-là, un véhicule incontrôlé se dirigea droit sur Everett. Heureusement, Blake était alerte et réussit à le sauver juste à temps. Cependant, dans ce bref instant, l'épaule d'Everett avait déjà subi une blessure importante. Blake continua de l'inciter à courir. Mais juste au moment où Blake se relevait, Everett remarqua que quelque chose semblait l'avoir mordu autour de la taille. Malgré cela, Everett ne pouvait se permettre de s'inquiéter d'autre chose et choisit de courir. Après avoir atteint l'autre côté de la forêt, Everett réalisa que tout cela était causé par l'incendie de la forêt. Blake était quelque peu primitive, n'ayant ni téléphone, ni email, ni aucun appareil électronique. Le seul moyen de contacter Everett était de la trouver en personne. Blake retourna alors chez elle, mais comme sa maison était dans la zone sinistrée, son père Roberto prévoyait de la mettre en sécurité avec son frère Danny. En faisant ses bagages à la maison, Blake remarqua la blessure à sa taille. Étrangement, même si elle avait une plaie importante à la taille, Blake ne ressentait aucune douleur. Voyant que la plaie ne saignait pas et ne faisait pas mal, Blake ne prêta pas beaucoup d'attention et continua à emballer ses affaires. Cependant, Blake ne savait pas que cette blessure changerait sa vie à jamais. Pendant ce temps, Everett avait été ramené à l'hôpital par l'équipe de secours. Quand Everett se réveilla, il sentit soudainement quelque chose d'inhabituel sur le lit à côté de lui. Curieux, il tira le rideau pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, il trouva un bélier géant allongé sur le lit à côté de lui. Alors qu'Everett se sentait perplexe, un médecin entra et interrompit son hallucination. Le médecin dit à Everett que sa blessure n'était pas grave et qu'il n'avait besoin que de quelques jours de repos avant de pouvoir être sorti de l'hôpital. Mais dès que le médecin partit, le téléphone à côté du lit d'Everett sonna. Voyant que personne ne venait répondre, il se leva simplement pour décrocher lui-même le téléphone. « Sors de l'hôpital. »« C'est qui ?»« Quitte tout de suite l'hôpital, prends tes affaires et va-t'en. » Everett paniqua en entendant cela. À ce moment-là, ses parents arrivèrent également à l'hôpital pour le voir. Mais en même temps, Everett ressentit soudain une douleur aiguë dans sa blessure et ses bras semblèrent émettre une étrange lueur rouge, ce qui le fit s'évanouir. De l'autre côté, le père de Blake était déjà parti en voiture. Pour une raison inconnue, Blake, qui n'avait jamais souffert du mal des transports, ressentit soudain une vague de vertige, puis elle sembla également avoir des hallucinations. Peu de temps après, la famille de 3 personnes arriva dans un motel pour y rester temporairement. Mais à peine installé, Danny fit remarquer que la peau de Blake changeait. Ta peau, arrête! Étonné, Blake se précipita vers le miroir pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, elle constata que son visage, autrefois marqué par l'acné, était devenu incroyablement lisse. Alors que Blake se demandait si elle voyait des choses, une douleur aiguë provenant de la plaie à sa taille interrompit son observation. Blake tomba au sol de douleur, mais la douleur ne dura pas longtemps. Lorsqu'elle se releva, le miroir s'était étonnamment transformé en écran de télévision. Sur l'écran se trouvait Everett, le garçon qu'elle avait sauvé. En même temps, Everett dans le miroir tourna la tête et sembla voir Blake. Réalisant que quelque chose n'allait pas avec elle-même, Blake décida de ne pas se reposer au motel, mais de sortir pour découvrir ce qui se passait avec son corps. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une fille nommée Luna se précipita dans un bar à la recherche de son frère jumeau, Arlon. Luna était là pour trouver son frère à cause de l'incendie de la forêt. Leur père, Garrett,
était un garde forestier pour cette forêt et avait disparu après le début de l'incendie. Luna croyait que leur père pourrait être piégé dans la forêt par le feu. Elle voulait trouver son frère pour l'aider à rechercher leur père, car ils avaient des capacités extraordinaires. Ils trouvèrent son camion, mais pas lui. Suivant les instructions de l'appel téléphonique, Everett s'échappa discrètement de l'hôpital lorsque le médecin partit. Pendant ce temps, Blake décida également de rentrer chez elle pour découvrir ce qui se passait. Mais en courant, elle ne remarqua pas que sa vitesse avait surpassé celle d'Usain Bolt et qu'elle était même plus endurante que lui. Blake rentra bientôt chez elle, et à sa surprise, elle rencontra que Everett était là. Il s'avéra qu'Everett était venu chercher Blake parce qu'il l'avait vu. Comme Blake n'avait aucune information de contact, Everett dut la trouver chez elle. Mais Blake ne savait toujours pas ce qui se passait. N'ayant pas d'autre choix, ils entrèrent ensemble dans la maison pour enquêter, mais ils ne trouvèrent toujours rien d'utile. Voyant cela, Everett montra son épaule blessée à Blake. Mais dès qu'il enleva sa chemise, Everett réalisa qu'il avait maintenant des abdominaux en tablettes de chocolat, ce qui était étrange car il n'en avait jamais eu auparavant. Cependant, Blake ne fut pas du tout surprise, car elle avait connu une amélioration drastique de sa peau après sa blessure. Pendant qu'ils discutaient de leurs changements respectifs, un loup-garou apparut soudainement à l'extérieur de la maison. Le loup-garou les attaqua sans hésitation. Everett et Blake essayèrent désespérément de s'échapper, mais le loup-garou ne leur laissa aucune chance. La sortie étant bloquée et leur vie en danger, l'anxiété d'Everett refit surface. Pendant ce temps, au fond de la forêt, un homme masqué trébuchait à travers le feu. Face aux flammes environnantes, l'homme réalisa que ses chances de s'échapper étaient minces. Il sortit alors un enregistreur vocal préenregistré et laissa un message pour ses enfants, Luna et Arlon. Il parla de l'unicité de Luna et mentionna qu'il serait capable de trouver d'autres personnes comme eux. Après avoir dit tout cela, Garrett voulut encore tenter de s'échapper. Après avoir rangé l'enregistreur vocal, il continua de fuir le long du ruisseau. Everett et Blake étaient maintenant en sécurité. Blake sentit qu'elle devait vérifier la sécurité de sa famille, alors elle dit au revoir à Everett. Juste au moment où Blake partit, Everett reçut un appel d'un numéro inconnu. L'appelante se présenta comme Kristen, une enquêtrice du service des incendies. Elle appela Everett parce qu'il avait trouvé des preuves inhabituelles à la lisière de la forêt. Il soupçonnait que l'incendie de la forêt était un acte criminel. Il croyait que l'incendiaire pouvait être un mineur et soupçonnait même que l'incendiaire était dans le bus scolaire avec Everett. L'incendiaire que je recherche pourrait avoir été assis juste à côté de toi, regardant l'incendie par les fenêtres, regardant les gens brûlés vifs. Mais juste au moment où Everett finit d'écouter et posa le téléphone, il commença à ressentir un mal de tête. En même temps, Blake éprouva les mêmes symptômes sur le chemin du retour. Soudain, ils se figèrent tous les deux, leurs yeux devenant blancs. Ces symptômes apparurent également chez Luna et son frère alors qu'ils cherchaient leur père. Lorsque les symptômes s'atténuèrent, ils commencèrent tous à courir dans la même direction, comme s'ils étaient appelés. Ils se retrouvèrent finalement dans une clairière. Étrangement, dès que les quatre se rencontrèrent, leurs yeux commencèrent à briller en jaune. Luna et son frère n'étaient pas surpris malgré la bizarrerie de la situation, mais ils ne le montrèrent pas. À ce moment-là, Blake sembla voir quelque chose de terrifiant à nouveau et s'enfuit la première. Voyant cela, Everett la poursuivit. Luna et son frère les suivirent de près. Cependant, ils n'avaient pas couru très loin avant que Blake ne heurte un pompier qui travaillait sur le sauvetage. Voyant des mineurs dans la zone de feu, le pompier décida immédiatement de les ramener chez eux. Ainsi, ils furent tous forcés de retourner chez eux. De retour au motel, Blake voulut vérifier sa taille blessée, mais lorsqu'elle souleva sa chemise, elle découvrit que sa blessure n'avait plus aucune trace. De plus, sa peau du visage était devenue de plus en plus parfaite. Juste au moment où elle allait admirer sa peau, elle vit soudain une figure avec des crocs dans le miroir, mais ce n'était que le début. Pensant que c'était juste une hallucination, Blake retourna dans sa chambre et reçut un message vocal. Tu n'es pas en sécurité. Pendant ce temps, Luna et son frère furent également renvoyés chez eux. Puisque leur père était le garde forestier disparu, les pompiers expliquèrent la situation de l'incendie sur une carte et indiquèrent la zone où leur père pourrait se trouver. Après le départ des pompiers, ils commencèrent à discuter d'Everett et de Blake. Luna pensa qu'ils pourraient être comme eux. Cependant, Arlon n'était pas d'accord.
Ils croyaient qu'Everett et Blake avaient simplement été mordus et que leur corps subissait des changements incontrôlables. Ils pensaient qu'ils pourraient ne pas être comme eux et pourraient même être des ennemis. Everett voulait se coucher, mais peu importe combien il essayait, il ne pouvait pas dormir. Il était aussi alerte que pendant la journée. Blake éprouva les mêmes symptômes. Lorsqu'ils se réveillèrent enfin, une journée entière avait passé. Pendant leur sommeil, ils avaient inconsciemment bloqué les portes de leur chambre. Après s'être réveillés, Everett fut informé que la police était chez lui pour l'interroger à propos de l'incendie de forêt. Parmi eux se trouvait l'enquêtrice Kristen. Mais Everett affirma qu'il ne savait rien. Refusant de mentionner quoi que ce soit sur ses camarades de classe ou ce qui s'était passé dans le bus scolaire, la police le plaça en résidence surveillée. Au crépuscule, un des camarades de classe d'Everett, nommé Connor, vint chez lui pour étudier. Pendant qu'il parlait, Connor mentionna qu'il semblait avoir été mordu par un coyote ou un lion ce jour-là. Everett paniqua instantanément en entendant cela, pensant que Connor pourrait devenir quelqu'un comme lui. Il demanda rapidement à Connor de lui montrer la blessure. Cependant, il s'avéra que la blessure de Connor était effectivement une morsure de coyote. Voyant que la blessure de Connor ne guérissait pas rapidement comme la sienne, Everett se sentit soulagé. Mais par précaution, il dit à Connor de l'appeler si quelque chose d'inhabituel se produisait. Pendant ce temps, Blake, qui avait remarqué sa nouvelle vitesse comparable à celle de Bolt, décida de tester à quelle vitesse elle pouvait vraiment aller. Après quelques tests avec Danny, ils ne remarquèrent rien d'inhabituel. Alors que Blake se reposait allongé sur le sol, Kristen apparut soudainement. Connor était de retour à l'hôpital pour faire changer son plâtre à cause d'un os cassé, mais au moment où le médecin lui faisait une injection, il ressentit soudain une douleur aiguë dans son bras qui se propagea dans tout son corps. Après le départ de Kristen, Everett s'échappa discrètement pour retrouver Blake, disant qu'il sentait que quelque chose n'allait pas avec l'approche de la pleine lune. Everett pensait que cela pourrait être une période difficile pour eux et vint discuter d'un plan avec Blake. Luna ressentait également ce pressentiment, mais contrairement aux autres, elle remarqua un mouvement à l'extérieur de sa maison. Alors que Luna s'approchait de la porte pour mieux voir, un cheval blanc surgit soudainement par la porte. Connor, soupçonné d'avoir une allergie médicamenteuse, reçut un sédatif à l'hôpital, ce qui le ramena à la normale. Mais le sédatif ne dura pas longtemps et Connor se réveilla à nouveau. En se réveillant, Connor reçut un appel d'un numéro inconnu. L'appelant, tout comme celui qui avait averti Everett, conseilla à Connor de fuir. « Vous êtes qui ?» Il faut fuir. En disant que quelque chose le traquerait par son odeur et que s'il ne partait pas, il serait mort. Paniqué, Connor suivit le conseil de l'appelant et se prépara à sortir discrètement de l'hôpital. En même temps, Everett et Blake conclurent à travers leur discussion qu'ils pourraient en réalité se transformer en loups-garous, comme dans les mythes. Juste à ce moment-là, Everett reçut un appel de Connor. Connor dit qu'il sentait que quelque chose le traquait. Ce n'était pas un coyote, mais un loup-garou. En entendant cela, Everett se dirigea immédiatement vers l'hôpital avec Blake. À l'hôpital, Connor vit la silhouette d'un loup-garou à l'extérieur de la porte, mais avec son immobilité, il fut rapidement repéré par le loup-garou. À ce moment-là, Luna et son frère reçurent également un appel de l'hôpital et y arrivèrent. Les pompiers venaient de trouver leur père à peine vivant à la lisière de la forêt, donc ils appelèrent Luna et son frère pour venir s'occuper de lui. Pendant ce temps, Everett et Blake étaient arrivés à l'hôpital, mais ils étaient déjà trop tard, car Connor était dans une situation désespérée. Connor tenta de s'échapper par une clôture brisée, mais se retrouva coincé avec son plâtre dans le fil de fer. Entendant les bruits étranges autour de lui, Connor saisit une pierre à proximité en désespoir de cause. Il devait briser le plâtre pour avoir une chance de s'échapper. Cependant, il était déjà trop tard. La police trouva Luna et son frère, et tout comme avec Everett, ils voulaient en savoir plus sur l'incendie de forêt. Everett, suivant les indices de l'appel de Connor, arriva à la clôture brisée, mais il n'y avait aucun signe de Connor, seulement les morceaux brisés de son plâtre. Juste à ce moment-là, Kristen apparut, accompagnée de Blake. Blake fut stupéfait par ce qu'il vit devant lui, car Everett était maintenu contre le mur par un loup-garou, avec la bouche béante, prêt à lui mordre la tête. Everett paniqua aussi, mais dans la seconde suivante, un autre camarade de classe le sauva. Il y a seulement 2 jours et demi, Everett et Blake étaient de simples élèves de lycée, mais un étrange incendie de forêt les avait transformés en loups-garous.
Une détective nommée Kristen avait également remarqué leur transformation. De plus, puisque le service d'incendie suspectait maintenant qu'un groupe de mineurs avait causé l'incendie, Everett, Blake et les frères et sœurs Luna furent tous emmenés au poste de police pour enquête. À l'origine, l'incendie n'avait rien à voir avec eux. Everett avait prévu de faire le malin pour passer à travers, mais un incident inattendu se produisit lors de l'interrogatoire. Pendant qu'Everett était interrogé par Kristen, leur conversation fut entendue par Arlon, dont l'ouïe était particulièrement fine dans la pièce voisine. Arlon avait initialement voulu faire une remarque désinvolte, mais ne s'attendait pas à ce qu'Everett entende ces murmures. Arlon était très curieux de cela, car l'ouïe d'Everett ne différait pas de celle d'une personne ordinaire. Alors comment avait-il réussi à entendre ces chuchotements? Mais juste au moment où Arlon soulevait cette question, Blake et Luna, dans les deux autres pièces, déclarèrent également avoir entendu sa voix. Cependant, leur comportement semblait maintenant correspondre à celui de personnes se parlant à elles-mêmes aux yeux des autres, car ils n'entendaient pas des mots, ils partageaient leur conscience cérébrale. En d'autres termes, leur voix apparaissait directement dans l'esprit des autres. Tout cela se produisait parce qu'ils étaient rassemblés ensemble. Tant que les loups se rassemblent, tous leurs sens peuvent faire un saut qualitatif. Les 4 loups-garous n'étaient pas une exception. Pour Everett, qui souffrait déjà d'anxiété et manquait de puissance cérébrale, Luna et les autres décidèrent d'utiliser cet avantage pour lui apprendre à faire face à l'interrogatoire. Mais juste au moment où ils allaient terminer l'interrogatoire de Kristen, Arlon fut pris pour cible par un autre policier, Tran. Tran en voulait à Arlon et aux autres parce que l'incident de l'incendie forestier l'avait empêché de finir son travail à temps. Il ignora les ordres de son supérieur et interrogea Harland en privé. Mais juste au moment où Tran allait accuser Harland de manière fabriquée, le père de Harland, Garrett, arriva soudainement. Garrett avait l'intention d'emmener ses enfants avec lui. Comme la police n'avait aucune preuve pour prouver que Luna et les autres étaient des pyromanes, il n'avait pas le droit de les arrêter pour interrogatoire. En quittant le poste de police, Luna informa discrètement Garrett de la situation d'Everett et Blake. En entendant cela, Garrett réalisa la gravité de la situation et emmena les 4 d'entre eux hors du poste de police. Cependant, peu de temps après leur départ, un autre suspect dans l'affaire d'incendie, Phoebe, eut un accident. Alors que Phoebe s'apprêtait à monter dans sa BMW pour rentrer chez elle, elle découvrit que quelqu'un avait crevé ses pneus et que les coupures semblaient avoir été faites par des griffes de loup. Phoebe pensa qu'il s'agissait d'une farce et était sur le point d'appeler son père pour qu'il vienne la chercher, lorsque tous les autres pneus se dégonflèrent mystérieusement un après l'autre. Sur le chemin du retour, Luna expliqua ses récentes expériences à Garrett, mais Garrett ne fut pas surpris car il avait lui-même été ciblé par des loups-garous. Ils retournèrent ensuite chez Garrett. Garrett expliqua que les loups-garous étaient très dangereux et les avertit de ne pas quitter sa maison. Il conduisit les frères et sœurs Luna dans une pièce pour discuter. Comme les Luna n'avaient pas été mordus pour se transformer en loup-garou, mais qu'il était né loup-garou, le loup-garou qui voulait les chasser pourrait être leur père biologique. Il ajouta qu'ils devaient sortir pendant 20 minutes et que, pendant ce temps, personne ne devait sortir de la maison. Après avoir dit cela, Garrett partit. Personne ne savait où il allait, mais dès que Garrett sortit, une voiture de police arriva chez lui. Pendant son absence, les 4 personnes à l'intérieur suivirent les instructions de Garrett, fermèrent les portes et les fenêtres à double tour, puis commencèrent à discuter de leurs capacités spéciales. Harland avait une ouïe extrêmement aiguë, Luna un sens de l'odorat exceptionnel, Everett possédait une force destructrice colossale, et Blake avait une vitesse plus rapide que celle de Usain Bolt. De plus, leurs capacités se synchronisaient lorsque les 4 étaient ensemble, ce qui était leur effet de meute. Mais juste au moment où ils discutaient, il y eut un coup à la porte. Cependant, Garrett n'était parti que depuis une dizaine de minutes, et c'était au milieu de la nuit. Qui pouvait bien frapper à la porte maintenant? Mais comme Luna et les autres ne répondirent pas, la personne à l'extérieur se présenta comme étant Tran du département de police, disant qu'il voulait parler à Harland à nouveau. Tran affirma qu'il avait été un peu précipité avec Harland au poste de police. Entendant que Tran n'avait pas de mauvaises intentions, Harland se détendit et sortit de la maison. Mais dès qu'il franchit le seuil, Tran le pinça contre le mur. Il était clair que Garrett avait irrité Tran au poste de police, alors Tran profita de l'occasion pour exprimer sa frustration sur Harland pendant que Garrett était absent. Cependant, Tran ignorait à quel point ses actions étaient imprudentes. Harland courut rapidement à l'intérieur pour informer les autres que les loups-garous étaient réapparus. Luna appela immédiatement Garrett après avoir entendu cela.
En entendant parler des loups-garous, Gareth fit demi-tour avec sa voiture et rentra chez lui. Gareth dit également à Harland qu'il y avait une arme dans l'écurie et qu'il devait la récupérer pour se protéger. Suivant les instructions de leur père, Harland et Luna coururent rapidement vers l'écurie. Everett et Blake, ignorant où se trouvaient les frères et sœurs Luna, étaient sur le point de sortir pour voir ce qui se passait. Mais alors, de manière inattendue, ils reçurent à nouveau cet appel mystérieux. Le jour sera bientôt là. Vous nous surveillez? Est-ce qu'on est toujours en danger? Ne quittez pas la maison. L'appelant les avertit de ne pas sortir car la lune était sur le point d'atteindre son sommet et qu'ils seraient en sécurité s'ils pouvaient supporter ce moment. Mais clairement, Everett était désobéissant. Après que la personne mystérieuse ait raccroché, lui et Blake sortirent. Dès qu'ils furent dehors, ils restèrent figés, car les loups-garous étaient déjà là. Après le départ des loups-garous, Everett était perplexe quant à la raison pour laquelle il ne l'avait pas tué. Luna suggéra qu'il n'était peut-être plus des proies pour les loups-garous, qu'il était peut-être connecté. Peu après, Gareth rentra chez lui. À ce moment-là, Harland l'affronta directement avec les balles en argent, exigeant de savoir pourquoi il avait préparé ces balles. Ne savait-il pas qu'elles pouvaient tuer les loups-garous ?